L'électricité, ça vient d'où au fond? C'est une des grandes questions, encore à la fin du XIXe siècle. Si nous devons à Thalès la première mention des phénomènes électriques, il a fallu attendre de savoir faire le vide pour découvrir enfin l'électron. Au commencement de notre histoire, il y a un homme, Heinrich Gessler. Son père était souffleur de verre. Il développa les premières pompes à mercure pour faire le vide dans des enceintes en verre. Et il eut l'idée de faire des étincelles dans ses ampoules. Il utilisa pour ça les bobines que son contemporain Ruhmkorff avait développées. Elles délivraient des tensions très élevées. Elles utilisaient le phénomène d'induction découvert par Faraday. Gessler observe alors de belles lumières dans ses ampoules, comme celles des aurores boréales. Son ami Plücker découvre que l'émission lumineuse finit par disparaître dans l'ampoule quand le vide est plus poussé. Alors, une curieuse fluorescence verte apparaît sur les parois du verre du côté opposé à la cathode. En 1869, son élève Hittorf dispose d'une croix métallique face à la cathode. Et que voit-il? Une ombre de cette croix sur la paroi du verre opposée à la cathode. Il prouve ainsi que les rayons se propagent en ligne droite depuis la cathode. Et il montre également que ces rayons peuvent être déviés par un aimant. William Crookes perfectionne encore le dispositif en abaissant la pression et en créant les tubes qui portent son nom. Ce rayonnement mystérieux sera appelé cathodique. Il va passionner de nombreux physiciens pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce que Joseph Thomson prouve, seulement en 1897, que ce rayonnement est fait de particules de matière qui seront appelées électrons. Mais revenons à l'année 1895. Le physicien allemand Wilhelm Röntgen étudie lui aussi le rayonnement cathodique avec des tubes de Crookes dans son laboratoire de Würzburg. Dans la soirée du 8 novembre, il décide de recouvrir le tube d'un cache en carton noir. Et il constate alors qu'un écran recouvert d'une couche de platino-cyanure de barium, placé fortuitement en face du tube, devient fluorescent lors de la décharge. Alors il éloigne l'écran et il constate que la fluorescence persiste, malgré l'augmentation de la couche d'air. Alors il intercale des objets entre l'ampoule et l'écran, une feuille de papier, une feuille d'aluminium, du bois, du verre, et même un livre de 1000 pages. Et à chaque fois, la fluorescence persiste. Il en conclut qu'il vient de découvrir un rayonnement distinct de celui émis par la cathode et très pénétrant, puisqu'il est capable de traverser la matière. Ces rayons étant inconnus jusqu'alors, il les nomme rayons X. Il réalise le premier cliché radiographique de l'histoire, le 22 décembre 1895, en intercalant la main de son épouse entre le tube de Crookes et une plaque photographique. Les parties les plus denses et épaisses sont les plus sombres sur la plaque, et on distingue même une bague sur l'un des doigts. Alors, il communique son expérience à l'université de Vienne avant la fin de l'année dans un écrit très détaillé. Qu'adviendra-t-il de sa découverte ?